Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu maintenant. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean 20, versets 24 à 31. Alléluia. J'ai la parole de Dieu. Jean 20, versets 24 à 31. Alléluia. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Et puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu n'as point vu. Parce que tu m'as vu, pardon. Tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez et que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Si quelqu'un est certain de cette parole, tu vas répéter après moi. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mon Dieu, il est mon Sauveur. Alléluia. Amen. Tu fais bien de croire ceci. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Alléluia. Aujourd'hui, amen, je vais toucher un aspect par le Saint-Esprit. Il veut nous enseigner quelque chose. Amen. Afin qu'on comprenne pourquoi Thomas a eu cette réaction. Alléluia. J'ai aimé la partie quand Christophe était en train de lire. Amen. Amen. Il connaît le verset par cœur. Parce qu'on connaît voilà. Alléluia. Amen. Mais amen, il a sauté quand même la partie qu'il devait dire. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on connaît ce texte. Amen. Mais souvent on ne connaît pas les versets qui les caractérisent. Alléluia. Amen. Et souvent même, on ne comprend pas pourquoi Thomas a eu cette réaction. Alléluia. Amen. On traite de ceux qui sont incrédules. Amen. De Saint Thomas. C'est ça, hein? Amen. Alléluia. Mais il se trouve que, amen, cette parole est réelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens même qui sont assis là, il y a des gens qui vont m'entendre, qui écoutent, amen, qui croient en Jésus-Christ, alléluia, en partie. Ce que je dis est vrai. Amen. Alléluia. Amen. 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 Thomas était apôtre. C'était le premier disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais comment ça se fait que les autres ont cru? Ils ont cru pourquoi? Parce qu'ils avaient vu Jésus avant Thomas. Alléluia. Amen. Amen. Ils étaient d'abord normalement 12. Amen. 12. Donc moins Judas. Amen. Donc ils sont restés 11. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive, amen, et Thomas seulement, il n'est pas là. Normalement, c'est un juif. Il sait que le témoignage de 2 ou 3 personnes sont vrais. Mais malgré ça, il dit non, moi je ne crois pas. Tant que je n'ai pas mis ma main, il a bien précisé, amen, où ça? Dans ses mains, et puis voilà, il veut voir. Ça a été bien précis. Amen. Tu vas dire, et pourtant, je ne t'entends pas parler. Écoutez, tout ce que je vais faire, amen, ça va être des actes prophétiques dans ta vie. Amen. Si tu sors d'ici, là, amen, il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne me crois pas, ça c'est ton problème. Alléluia. Amen. Mais moi, ce que je sais, si tu as pris tes pieds et tu t'es déplacé, c'est que tu crois que quelque chose peut arriver dans ta vie. Amen. Parce que toi et moi, nous sommes là. Jésus a arrêté là. Jésus a arrêté là. Est-ce que Jésus a arrêté là? Non. Amen, voilà. Non. Donc il faut dire, donc c'est que je crois. Il faut dire, mais vous parlez pas. Je vous donne la permission. C'est que je crois. Alléluia. Oui, amen. Amen. Oui, amen. Thomas a dit quoi? Il dit, je veux voir. Amen. Amen. Amen.
Jésus a dit cette parole quand il est venu. La Bible dit quoi? La pièce était fermée. Jésus est rentré. Il est rentré par les murs. Amen. Il est rentré. Amen. Amen. Il est rentré. Quand il les a bénis, il s'est adressé directement à Thomas. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et puis il lui dit quoi? Et ne sois pas incrédule, mais crois. Le verbe croire. Parce que le verbe croire, alléluia, a un sens. Il dit mais crois. Donc ça peut dire quoi? Ça peut dire quand même, il y a des gens même qui voient, mais ils ne croient pas encore. Il y a des gens à qui on donne une révélation, on dit, si tu fais ça, tu vas mourir. Mais malgré ça, ils s'entêtent. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu meurs entre les mains du diable, amen, 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 amen. Le jour de ton enterrement, là, tu vois tout. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Oui, oui. Quand tu es mort entre les mains du diable, amen, voilà, tu vois. Amen. Parce que quand les sorciers te tuent, amen, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui dit, mais ça va me faire mal si les sorciers me tuent. Alléluia. J'ai tellement rigolé qu'il a dit, non, ça va trop me faire mal. Amen. Quand les sorciers te tuent, amen, en fait, la mort qu'ils ont, amen, c'est quoi? C'est qu'ils te mettent dans un sommeil. Amen. Puis ce sont eux qui t'ont tué, ils te mettent dans un sommeil. Donc tu es arrivé à un moment où tu deviens conscient, tu vois tout ce qui se passe. Et c'est après maintenant l'enterrement là, ils vont te prendre et puis te manger maintenant. Je vous explique comment ça se passe. Alléluia. Voilà. Et maintenant là vous devenez conscient. Donc l'enseignement que je te donne c'est quoi? C'est pour que ton esprit soit conscient d'une chose. Si tu crois en Jésus-Christ, va jusqu'au bout. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Va jusqu'au bout. Parce que, amen, quand on parle du verbe croire, ça n'a pas la même connotation que les gens du monde. Parce que quand Thomas dit, si moi, tant que je n'ai pas vu, il est en train de nous montrer comment le monde se comporte en fait. Parce que les gens du monde, là, nous tous on venait du monde, alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent non, moi-même je dois voir d'abord. Il faut que j'atteste d'abord. C'est pas ça? C'est pas ça? Amen. Il faut que j'atteste d'abord. Alléluia. Quelqu'un t'a dit, j'étais dans l'eau. Amen. Il y a une main qui est venue me faire sortir. Ah bon? Ah bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que moi aussi je vive ça. Mais tu ne sais pas nager. Si tu vas là-bas, là, tu vas noyer. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour répondre à cette grande question, alléluia, amen, je te donne le thème. Et puis tu vas comprendre la question, alléluia. Quelle est ta relation avec l'éternel Dieu? Tu vas me dire ça a quoi à voir avec ça? Tu vas comprendre. Quelle est ta relation avec l'éternel Dieu? Amen. Quelle est ta relation? Amen. Quand on parle d'une relation, je vais humaniser ça, alléluia. Parce qu'on peut parler de chose en chose. Mais je pouvais parler comme je parle avec des êtres humains, alléluia. Quand on parle, alléluia, d'avoir une relation, en tant qu'être humain, amen, c'est contracter un lien. Amen. C'est avoir un rapport avec une autre personne. C'est être dans une liaison sentimentale, amoureuse ou affective. C'est ça une relation. Amen. Et encore, avoir une relation, c'est être aussi dans une interaction, c'est-à-dire s'influencer mutuellement. Quand on est dans une relation, alléluia, souvent c'est s'influencer mutuellement. Alléluia. Amen. Donc, si on comprend ce que signifie une relation, la question même dont on est en train de poser par le Saint-Esprit, alléluia, quelle est ta relation avec l'éternel Dieu? À
à son sens. Il y a des gens qui aiment Dieu en partie, je me répète. C'est le cas de Thomas. Thomas et certaines personnes qui étaient avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que quand j'ai lu le texte, quand je suis réparti par le Saint-Esprit, j'ai compris qu'Amen, oui, même Pierre aussi avait une certaine relation avec Jésus-Christ. Tant que Jésus était sur terre, il croyait en lui. Mais le jour où Jésus a dit, je serai mort. Amen. Là, il ne croit pas en ça. Il a dit à Jésus, mais viens ici, viens. Grand frère, pardon, viens. Maître, viens. Il ne faut pas dire ça. Comment tu vas mourir? Jésus l'a regardé et dit, arrière de moi. Pourquoi? Parce que ce qu'il était en train d'exprimer, alléluia, ça c'est la croyance du monde. C'est la relation du monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelle est ta relation avec l'éternel Dieu? Quelle est notre relation? Parce que Thomas, tant que Jésus était là, amen, il était Seigneur. Pour lui, Jésus qui a dit, je vais mourir et je serai ressuscité, alléluia, ça c'est pas possible par contre. Est-ce que vous comprenez? Il a vu plus de 10 personnes qui lui ont dit, on a vu le maître. Mais malgré ça, alléluia, lui il s'entête à dire, je veux voir moi aussi. Je veux toucher aussi. Alléluia. Parce qu'en fait, quand Jésus-Christ vient lui donner la précision, mets ton doigt là, et puis mets ta main là, parce que Thomas a posé, mais c'est cet esprit, il a posé la même question aux gens. Est-ce que vous êtes sûr? Vous avez vu, tu as mis ton doigt là-bas? Tu as mis ton doigt dans sa main. Tu as mis ton doigt dans sa côte. Vous êtes sûr? Amen. Alléluia. Ouais. Donc c'est pour ça que Jésus, quand il vient, alléluia, il va lui dire directement. Alléluia. Alléluia. Comment être en relation avec l'éternel Dieu? Oui. Parce que Thomas nous montre le mauvais côté de la relation qu'un enfant de Dieu peut avoir avec Dieu. Amen. Oui. Amen. Regardez. Prenez les témoignages, par exemple, des gens comme nous qui venons de l'islam. Alléluia. Vous avez, amen, on nous présente Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si on était vraiment avec le véritable Dieu, alléluia, on serait toujours là-bas. Je vais entendre ton amen. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, quand le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, veut se révéler à toi, amen, alléluia, alléluia, amen. Ça se fait de corps en corps. Amen. 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 Il n'y a personne qui viendra, alléluia, te dire autre chose. Parce que lorsque tu reçois Christ, amen, c'est clair dans ton esprit. Amen. Regardez Thomas, la réaction qu'il a eue. Il a dit, mon Dieu. Or que tu vas regarder dans la Bible, il n'y a pas une partie où parmi eux, là, quelqu'un lui a appelé Jésus Dieu. Alléluia. Alléluia, amen. Il fallait cette scène-là pour que maintenant, alléluia, Thomas dise, mon Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Jésus disait que, alléluia, prends Jean 14, verset 5 à 11, il dit quoi? Comment être en relation avec l'éternel Dieu? Amen. Tu vas comprendre, ta relation va changer avec l'éternel Dieu. Et puis aujourd'hui, tu vas voir la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu es malade, il y a longtemps, aujourd'hui, Dieu va te guérir. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est tout ce que j'ai à te dire. Amen. Maintenant, si tu ne crois pas, ça c'est ton problème. Vas-y, dis quoi? Jean 14, verset 5 à 11. Amen. Thomas lui dit, yes. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yes. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi. Là, j'aime les conjugaisons ici, amen. Là, c'est bien précis. Il dit, si vous me connaissiez. Donc, ça veut dire qu'en fait, il marchait avec Jésus, il ne le connaissait pas réellement. Il ne sait pas s'il comprend. Amen, amen. Amen. Parce que c'est étonnant que, amen, il pose la question. Amen. Amen. Il pose la question, mais bon, on sait où tu vas, mais bon, voilà quoi. Mais c'est banal quoi. Et Jésus dit, si vous me connaissiez, ouais, la conjugaison elle est claire. Si vous me connaissez, ça veut dire qu'on est ensemble, on marche ensemble, alléluia, mais vous ne me connaissez pas bien. Amen, amen. Et il dit quoi encore? Vous connaîtriez aussi mon Père. Voilà. Et dès maintenant, vous le connaissez. vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu.
Philippe lui dit, Yes. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alléluia. Écoutez, ouais, dans cette histoire, c'est pas que Thomas. Hein. Et je ne sais pas si vous comprenez là. C'est pas que Thomas. Là, on découvre qu'Amen, il y avait le camarade de Thomas aussi. Un autre apôtre, Philippe. Alléluia. Amen, ouais, amen. C'est ça qui est intéressant dans la parole de Dieu. Amen. On utilise le nom de Thomas. Mais Philippe aussi est là. Il dit quoi? Jésus lui dit, Yes. il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas vu, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Je t'ai dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alléluia. Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dit moi-même. Amen. Et le Père qui demeure en moi, Yes. c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Croyez-moi, je suis dans le Père Yes. et le Père est en moi. Amen. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Là, on a entendu un témoignage tout à l'heure. Amen. 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 Donc, il y a quelqu'un qui est assis là. Ah. Donc, c'est vrai. Hein? Ils ont prié. Donc, Dieu a donné telle révélation. Ah, la sirène des eaux. Ah, ok. Elle est dans l'eau. Ah, ok. Ah, moi aussi, bon, je vais aller quand même nager. Ah, peut-être que c'est elle seulement son problème. C'est pas aussi mon problème. Ah, elle aussi, elle connaît la sirène des eaux. Et ah bon. Ah. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme ça. Il y a les témoignages. Amen. Tu vas beau faire un témoignage. Il y a des gens, tu vas leur montrer ton pied. Mon pied a poussé dans la prière. Ah bon? Son pied a poussé. Hey. Alléluia. Quand on dit gloire à Dieu, acclamez. Il dit non, le pied derrière son pied. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? L'enseignement qu'on donne aujourd'hui, amen, a son sens. Quelle est ta relation avec l'éternel Dieu? Amen. Quelle est notre relation? Amen. Pour avoir une bonne relation avec l'éternel Dieu, tu dois croire dans ton cœur, de tout ton cœur. Si tu veux même faire écrit, tu dois croire dans tout ton cœur que Jésus-Christ, amen, il est le Seigneur et Sauveur, il est le libérateur et il est Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois, dans ton cœur, là, est-ce qu'on peut écrire là? Alléluia. Tu dois croire dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Il n'est pas Seigneur et Sauveur, il est libérateur aussi et il est Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Faut taper la batterie un peu. Amen. Tape fort. Amen. Alléluia. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu dois croire dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur, libérateur et il est Dieu. Amen. Ça là. Amen. Si tu crois en ça. Alléluia. 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 C'est là que ta relation commence avec l'éternel Dieu. Amen. Oui, parce que Thomas et Philippe nous ont prouvé qu'Amen, en fait, alléluia, alléluia, amen, ils avaient la grâce de marcher avec Dieu sans s'en rendre compte. Il y a des gens qui invoquent le nom de Jésus-Christ, ils croient que c'est le nom d'un petit. C'est Dieu lui-même. Je viens t'apprendre ça, c'est Dieu lui-même. Jésus signifie l'éternel sauve. Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? C'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il dit à Philippe, amen. Mais depuis que je suis avec vous, là, vous ne connaissez pas le Père. C'est lui-même que vous voyez. Philippe dit, ah bon? Ah! Ah ben dis donc. Alléluia. Amen. Oui, amen. Et amen. Et c'est extraordinaire, amen. Tu dois comprendre que si tu crois à ces trois éléments, que Jésus-Christ, il est Seigneur, Sauveur, libérateur et Dieu, mais il faut comprendre qu'alléluia, ta relation avec Dieu commence. L'éternel Dieu, le Dieu créateur. Amen. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ça va aider beaucoup de personnes. Il y a des gens, ils s'applaudissent
Non, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ne savent même plus où mettre la tête. Amen. Amen. Lorsque tu te présentes devant Dieu et que tu es en train d'invoquer le nom de Jésus-Christ, il faut savoir que, alléluia, amen, tu es devant l'éternel Dieu, tu es devant sa gloire déjà. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Amen. 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 C'est pour cela qu'amen, Thomas, sa réaction, il faut le comprendre. Il faut comprendre aussi Philippe. Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui même dans nos églises. Hier, j'ai entendu les témoignages pour ceux qui sont allés faire l'évangélisation. Alléluia. On a vu. Il y a des gens même qui sont embrouillés. Ils ne savent pas qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Amen. 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 Il y a 2 versets qu'on va voir. Alléluia. Quand une personne aussi, Romains 10, verset 9 à 11, et Colossiens 1, verset 15 à 17. Alléluia. Amen. Romains 10, verset 9 à 11. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez la parole de Dieu. Amen. Merci, son Christ. Romains 10, verset 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche Ouais, il dit, si tu confesses de ta bouche, suivez la suite. le Seigneur Jésus, Le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur et si tu crois, ouais, là on revient encore au verbe croire. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Au verset 10, il est dit, car c'est en croyant du cœur Voilà. qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche Yes. qu'on parvient au salut. Alléluia. Colossiens. Et en Colossiens 1, verset 15 à 17, qu'est-ce qu'il dit? Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit quoi? Colossiens 1, verset 15 à 17. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, Il parle de Jésus. Il dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le- Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Est-ce que vous comprenez là? Amen. Amen. Quand Dieu dit que nous sommes son image. Quelqu'un comprend là? Amen. Quelqu'un entend là? Alléluia. Donc Jésus-Christ, alléluia, il est l'image du Dieu invisible. Et ensuite il dit quoi? le premier-né de toute la création, Yes. car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux Aha. et sur la terre, Alléluia. les visibles et les invisibles, Amen. trône, Yes. dignité, Yes. domination, Amen. autorité, Alléluia. tout ce qui a été créé par lui Yes. et pour lui. Et pour lui. Il est avant toute chose, pardon, Il est avant toute chose toute chose subsiste subsiste en lui. en lui. Alléluia. Toutes ces longues lectures, c'est pourquoi? C'est simplement pour te dire qu'Amen, ta relation, notre relation avec Dieu, alléluia, doit être bonifiée aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que pendant qu'ils sont en train de prier là, amen, il y a d'autres qui te disent non, je prie mais je ne dis pas trop. Mais bon, je prie mais je fais de longues prières. Mais je ne sens pas Dieu. Je parle de Dieu mais je suis vide. C'est que ton cœur a un problème. Ou bien tu crois en Dieu mais tu crois en lui très mal. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Thomas et Philippe, amen, croyaient réellement que Jésus-Christ était Dieu, il y a des questions qu'ils n'allaient pas se permettre de poser. Est-ce qu'ils comprennent? Ici, ça peut dire quoi? Ça peut dire que, amen, quand une personne confesse par le cœur, voilà, son cœur et sa bouche, parce que la bouche aussi confesse. Alléluia. Je vais vous raconter une anecdote après. Alléluia. Amen. Amen. Quand une personne confesse par le cœur et sa bouche que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu créateur et libérateur et sauveur des hommes, la relation s'établit entre cette personne et l'éternel Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'étais en train de prier pour un sorcier. Amen. En faisant la délivrance. Amen. Alléluia. Ce verset-là, quand je l'ai pris, ça m'a rappelé. Amen. Donc, on priait, et arrivé un moment, quand j'ai repris la personne en prière, Dieu me dit, tu vois, la dernière fois, là, elle a confessé cette personne, alléluia,
Amen. Mais c'est de sa bouche, mais pas de son cœur. Donc ramène-la à la confession du cœur. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Amen. Si c'est qu'il y a l'onction de la guérison, quand tu lui dis bon, est-ce que tu vas accepter Jésus? Lève la main tout de suite. Parce qu'il sait que là, on va prier, c'est la guérie. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Jésus, lui, amen, il te connaît. Il sait que ce que tu es en train de dire là, c'est ta bouche. Où tu brosses tes dents. Je précise, alléluia. Amen. Voilà. Mais il sait que ça ne vient pas de ton cœur. Ouais. Donc c'est simplement pour te dire une chose. Dis parle à ton cœur. Tu dis toi mon cœur. Est-ce que quelqu'un veut parler là? J'ai dit, posez toi mon cœur. Je confesse à partir de toi que Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mon Sauveur et libérateur. Est-ce que tu comprends? Parce que si ton cœur confesse ça, il y a des questions que tu ne poseras plus. Il y a des attitudes que tu n'auras plus quand il s'agira même de parler de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Quand quelqu'un confesse de son cœur et confesse de sa bouche, amen, la véracité du personnage de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, automatiquement il établit une connexion, une relation avec l'éternel Dieu. Il dit quoi? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ton... Alléluia. On n'invente pas, alléluia. Amen. Donc ça peut dire quoi? Ça peut dire que les Philippe et Thomas, amen, c'est des gens qui aimaient Jésus. En tout cas, tant qu'il était vivant. Est-ce qu'ils comprennent? Il y a des gens, même dans nos relations, c'est comme ça, amen. Tant que tu travailles, que tu peux donner, vous êtes amis. Mais le jour que tu n'en as plus, là, amen. Oh. Il dit, même si tu l'appelles, même dans la rue, amen, il va faire comme s'il ne te connaît pas. C'est pas ça? C'est déjà arrivé à quelques personnes, alléluia. On t'appelait grande soeur. Le jour où tu dis tu ne donnes pas là, on t'appelle par ton prénom maintenant. C'est pas ça? Alléluia, alléluia, amen, amen, alléluia. C'est simplement pour comprendre que, amen, vous devez comprendre que, amen, la confession du cœur et de la bouche doit être ensemble. Amen. Et cela nous met en contact directement avec Dieu, l'Éternel. Alléluia. Amen. Je veux aussi te dire une chose, et ça je l'avais dit, quand on prend Marc 16, verset 16 à 18, alléluia, amen, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Nous sommes des croyants en Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce que toi tu veux, qui arrive dans ta vie pour avancer, ça peut arriver. Mais ça dépend de ta croyance. Ça dépend de ce que tu fais avec, alléluia, ta relation avec l'éternel Dieu. Amen. Si tu vas avoir peur, tu vas avoir peur. Si tu vas être déstabilisé, tu seras déstabilisé. Pourquoi? Parce que, en ce sens, ça veut dire quoi? Tu mets ton Dieu de côté. Mais c'est que tu ne le connais pas encore. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Marc 16, verset 17 à 18. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux... Là, voici les miracles. Hein? Oui. Bon, miracle, on s'arrête là-dessus. Miracle. Oui. Miracle, amen, ça signifie quoi même? Alléluia. Parce que quand on parle de miracle, on parle de l'impossible en fait. Amen. On est d'accord là? Amen. Non, ton amen, on dirait amen. Amen. Je n'entends pas encore bien. Alléluia. Amen. Mais comment toi, on te dit que tu peux construire un bâtiment? Amen. Et toi, tu es là, tu dis, moi comme ça. Alléluia. Comment on te dit que tu peux acheter une maison? Alléluia. Et toi, tu te régales. Moi, j'ai le SMIC même. Hey. Comment Dieu peut venir te révéler? Amen. 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 Que il t'amène, amen, à une autre étape de ta vie. Tu cherches les prophéties, prophéties. Non, et on a dit qu'il y a une puissance de Dieu là, quand il parle, il y a du feu qui sort dans son nez. Je vais là-bas, alléluia. Amen. Cette dame là, quand elle parle, alléluia, il y a prophétie, amen. Faut dire. Dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'une prophétesse, mais d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'une prophétesse, d'un prophète. Si tu as une bonne relation avec l'éternel Dieu, alléluia, franchement, mais vous êtes assis ici là, mais vous croyez que quoi? Mais nous là, c'est parce qu'on a la foi. Et puis notre foi là, elle est vraiment quoi?
Alléluia. Tu as tout compris. Alléluia. Amen. Amen. Tu vois, non, amen. Amen. Nous, on s'entête. Quand Dieu dit, je dis là. Amen. J'ai annoncé la dernière fois, amen. Je dis, on va agrandir encore les murs. Alléluia. Amen. Vous n'acclamez pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne une vision, alléluia, il ne faut pas mettre une télévision là-dessus. Reste fixé sur la vision. Il dit, si tu crois, voici qu'est-ce qui t'accompagnera. Parce que quand on parle de miracle, on parle de l'impossible. Parce que, attends, tu as 1 000 € par mois. On te dit, Dieu vient te dire, cette année, tu vas acheter une maison. Tu es là. Satan me comme vraiment. Ça, c'est ma chair, ça. Je brise au nom de Jésus-Christ. Ici, il dit quoi? Les miracles. Mais c'est parce que tu marches avec le Dieu de toutes les possibilités. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Oui, amen. Amen. Tu marches avec quelqu'un qui a toutes les possibilités. Amen. Il te dit, on a sectionné ton tronc. On a enlevé l'utérus. Il dit, tu vas enfanter. Alléluia. Tu es là, oh Jésus. Ça, c'est pour la voisine, ça. Eh, Jésus. J'ai tout entendu des paroles. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est le chien, ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est ça la parole de Dieu. Tu vois? Parce que, amen, c'est simplement pour... Vas-y, vas-y, amen. Marc 16, verset 17 et 18. Yes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Yes. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents. Yes. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Amen. Il ne leur fera aucun mal. Yes. Car ils imposeront les mains aux malades. Alléluia. Les malades seront guéris. Amen. Dans le langage spirituel, je vous avais dit, selon l'explication du Saint-Esprit, le verbe croire n'a pas la même connotation. Ça n'a pas les mêmes explications que celles des traditions du monde. Alléluia. Amen. Les gens du monde veulent voir avant de croire. On est d'accord? On est d'accord, non? Amen. Voilà. Amen. C'est pour cela que vous allez voir des gens, même quand dans le monde, ils sont avec une fille, ils veulent d'abord coucher avec elle. Alléluia. Est-ce que ça c'est normal, ça? Ils veulent coucher d'abord avec elle. C'est pas normal. C'est mariage d'abord. Tu comprends, non? Mais les gens, ils vont beau donner les choses à la fille. Non, bon, c'est vrai, tu m'aimes. Il faut me prouver ton amour. Alléluia. Pourquoi? C'est pour coucher avec elle. Ouais, ça c'est le monde. Amen. Mais or que quand tu marches avec l'éternel Dieu, amen, ce que Dieu te demande, alléluia, souvent tu dois croire sans avoir vu. C'est pour ça que quelque part il a dit quoi? Que la prédication de la croix c'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Parce que tu parles à ton voisin, tu dis Dieu m'a parlé. Amen. Non, on vient de l'islam, on sait, amen. Quand tu parles à quelqu'un, non, Dieu m'a parlé. Ah bon, Dieu t'a parlé. Pourtant tu vois le gars, il a sa djellaba, il a sa longue barbe, amen. Il dit qu'il est avec Dieu, amen, mais il est fou quand tu lui dis que Dieu te parle. Il ne comprend pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Même tu marches avec un juif qui te dit croyant. Quand tu dis l'Esprit de Dieu m'a parlé, est-ce qu'il te... moi j'ai des petits frères juifs, alléluia. Amen. Quand tu parles, c'est comme s'il n'a même pas entendu ce que tu as parlé. Alléluia. Alléluia. Oui, amen. Je lui ai dit souvent des choses, amen. Comme à un comme ça, je lui ai dit, pendant qu'il était en collaboration avec quelqu'un, il a dit celui-là, il va te créer des problèmes. Est-ce qu'il m'a calculé même? Mais tu sais, quand tu parles de Dieu, là, amen, c'est clair. Il a dit, ça l'a même pas lapé même. Ça l'a pas raté, alléluia. Amen. La personne qui l'a pris pour faire associer là, non. Oh, le gars, il a voulu le bouffer la société. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est important de comprendre ça, alléluia. Le Dieu avec qui vous marchez, amen, vous devez croire. Amen. Ne croyez pas comme les gens du monde. Amen. Tu dois croire sans avoir vu. Comment on peut croire sans avoir vu? Parce que tu as Jésus-Christ. Il est parti, il t'a amené le consolateur, le Saint-Esprit, qui est là pour t'enseigner. Enseigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire révéler des choses que tu ne connais pas, que nous ne connaissons pas. Donc
Donc c'est par les moyens de songes, c'est par les moyens de prédication, de la parole de connaissance et de la révélation. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc tu dois comprendre que croire selon l'esprit, le Saint-Esprit aussi, amen, alléluia. Il y a d'abord, amen, alléluia. Ça c'est selon le dictionnaire du monde, du royaume de Dieu. Il faut croire sans avoir vu. Mais dedans aussi, il y a un autre élément. Amen. L'autre élément, c'est quoi? Alléluia. Il faut, amen, croire selon le Saint-Esprit. C'est de baser sa croyance, c'est de mettre sa foi sur la parole du Christ. Oui, oui. Tous ceux qui vous disent qu'ils connaissent Dieu, Dieu, amen. Tant qu'ils ne sont pas basés sur Jésus-Christ, alléluia, ils ne peuvent pas avoir une vraie relation avec l'éternel Dieu. C'est ça. Il faut avoir la foi. Dis à quelqu'un, ayez la foi. Ayez la foi. Il faut croire à la parole de Jésus-Christ. Romains 10 au verset 17, il dit quoi? Il dit amen. Il dit la foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ouais. Donc, ça veut dire que tant que tu n'as pas une croyance ferme dans la parole de Christ, ta relation avec Dieu c'est zéro. Est-ce que vous êtes là? C'est zéro. Amen. Alléluia. On va beau prêcher pour te dire non, dimanche à l'église tu dois être à l'heure, dimanche tu dois adorer ton Dieu, non c'est pas le temps pour aller travailler. On va beau te dire non, oui écoute, quand tu pries il faut te voiler la tête, quand tu, voilà, on va te monter les versets, non, quand tu t'habilles, amen, il faut t'habiller décemment, il ne faut pas provoquer les gens. On va beau parler, mais si toi dans ta tête là, alléluia, il y a de l'eau dedans. Amen, l'eau du monde. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer. Même quand ils sont à l'église, ils ne veulent pas. Ils prennent ce qui les arrange. Mais l'évangile n'est pas là pour arranger ton péché. Il est là pour déranger. Il est là pour mettre de l'ordre. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ayez la foi en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? Amen. Amen. Donc, tu dois comprendre que pour établir une bonne relation, pour avoir une vraie relation avec l'éternel Dieu, alléluia, 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 tu dois croire selon le Saint-Esprit. Mais croire selon le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est manifester, il faut écrire. Quand on croit selon le Saint-Esprit, on manifeste une inconscience positive. C'est comme ça que tu dois prier. Seigneur, je te rends la gloire. Maintenant, je saisis mon mariage. Et puis demain, Dieu vient te dire, il va acheter ta robe. Tu vas, tu prends ta robe et tu l'achètes, tu la mets là. Amen. Voilà, c'est comme ça. Amen. Parce que si tu crois, pour être en contact avec Dieu, pour avoir un bon contact avec lui, alléluia, il faut être inconscient. Si tu n'es pas inconscient positivement, comment? Amen. Amen. Mais il faut être inconscient, franchement, amen. Amen. Dieu vient te parler, dit, prépare ton costume. Tu prends ton costume, dis, bon, ok. Maintenant, prie. Ça, je vois ça souvent. Amen. Amen. Je me rappelle de quelqu'un, amen. Pendant qu'il prie, il était dans le mariage, c'était chaud. Alléluia. Donc Dieu voulait le faire sortir de là. Donc un matin, pendant qu'il est en train de prier, Dieu lui dit, prie pour ta future femme. Il s'est dit, mais attends, qui me parle là? Dieu dit, non, elle est en train d'aller au travail, elle risque de faire un accident, il faut prier pour elle. S'ils comprennent ce que je dis. Ils ne comprennent pas. Mais quelque temps, il a marié la fille. Alléluia. Alléluia. Il voyait tout le temps la fille. Et le jour qu'il a revu la fille, amen, ils sont connus dans un pays en dehors d'ici. Il était allé en boîte un jour. Il a rencontré la fille, bon, comme ça, quoi, ils se sont rencontrés, tu comprends? Comme ça. Donc ils ont causé. Et puis après, bon, ils sont mis à pardon. Quelques années plus tard, il va, amen, dans un lieu de service. Et puis, bon, ils voient comme ça, et puis voilà, quoi. Mais c'est après, quand ils ont commencé à parler, et tiens, on se connaît, oui, on se connaît. Alléluia. Sa femme était devant son nez, à côté de son nez. Mais pourtant, Dieu lui disait de prier. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Hé, mon ami, si tu veux suivre Jésus là, il faut être fou. Hein? C'est fou positif, mais tu n'as pas d'aller jeter dans la fenêtre. Alléluia. Amen. C'est la folie positive, inconsciente positive.
Tu es là comme ça, un bien matin. Tu n'as pas tes papiers. Dieu dit, rassemble ça à ça, et puis va à la préfecture. Tu arrives, non, je viens pour ma régularisation. Tu as quoi, mais, bon, tu as ça. Bon, écoutez, bon, ok, on prend les papiers. Toi-même, tu sautes là. Hey, on ne m'a pas rapatrié. Amen. Faut dire à quelqu'un, amen. Faut lui dire, sois un conscient positif. Faut lui dire. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et Thomas, amen. Thomas, voilà, alléluia. Il dit, je veux voir. Mais ça là, il ne connaissait pas encore Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on ne cherche pas à voir. On cherche à entendre. Et puis on marche sur ce qu'on entend. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Oui, si tu veux avoir une véritable relation avec l'éternel Dieu, il faut être une conscience positive. Est-ce qu'il comprend là? Il faut répéter après moi. Je vais être conscient positivement. Je ne t'ai pas entendu là. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens même, ils font des songes. Dieu lui montre la voiture qu'il doit conduire. Moi, ça a prié. Je brise. On a volé ma voiture, j'arrache. On n'a pas volé ta voiture. Dieu te montre la voiture. Mais parce que c'est écrit Jaguar là-dessus, ou bien Lexus, je dis, hey! Moi-même, je peux rentrer dedans. Il croit que, mais alléluia, c'est la réalité que je vous dis. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des gens qui sont guéris. On a imposé la main. Amen. Dieu les libère. Alléluia. Amen. Il se lève le matin. Je suis malade. Pourtant, il n'y a rien. Je suis malade. Tu n'es plus malade. Amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Dis à quelqu'un, sois inconscient positivement. Et en cela, tu établis une véritable relation avec l'éternel Dieu. Amen. Une personne, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Quand une personne met sa foi, amen, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans la prière, dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jean 1, au premier verset dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Au verset 14, il dit quoi? La parole s'est faite chair. Amen. Amen. Donc si tu ne crois même pas à la Bible que tu lis là, amen, en croyant à ce que tu lis, amen, tu établis automatiquement une relation avec Dieu. Il y a des gens qui attendent dans la prière. Oh, Seigneur, il faut me parler. Ta Bible, il faut dire ta Bible est là. Faut lui dire. Je vous ai dit, il faut lui dire, ta Bible est là. Il y a des gens qui font des jeux. Seigneur, il faut me parler. Ta Bible est là. Déjà, tu l'as laissé. Si tu allais lire un peu, tu allais comprendre ce que Dieu veut te dire pour ton avenir. Parce que notre avenir est dans la Bible. La parole de Dieu, révélée, écrit 66 livres. Je ne vais pas dire les autres là. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des révélations qu'on a qui sont dans la Bible. Il ne faut même pas te prendre la tête. Ne te prends pas la tête. Amen. Quand tu as posé une question, Dieu dit va dans la Bible, il te montre. Il dit bon, prends tel verset. Alléluia. Amen. Mais nous, il y a des gens qui savent tellement prier. Bravo, il faut prier. C'est bien, alléluia. Mais souvent, là, Dieu veut que tu aies dans la Bible. Et puis quand tu es dans la Bible, alléluia, il ne faut pas ouvrir ton quoi là, tes réseaux sociaux, la même tu es là. Quand ça bute, tu laisses et puis tu vas regarder. C'est ça, non? Tu as la Bible qui est là, mais toi, au lieu de te concentrer sur ce que Dieu veut faire, tu as ta Bible qui est ouverte et ton portable est ouvert. Il y a une notification. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. 103, 4 secondes. Toujours bang, bang, bang. Tu connais tellement les gens. Tu aimes tellement t'occuper des gens, des choses, du monde, au lieu de t'occuper de ce que ton Dieu veut faire avec toi. Prenez ce que je vous dis là. C'est pas portable qui t'a mis au monde. Dis-moi, s'il y a quelqu'un qui est enfant de portable, dis-moi. Il y a des enfants de portable ici? Ou bien smartphone? Non, il n'y a pas. Non, c'est pour vous faire comprendre quand même, pour établir une relation avec Dieu. Amen. Il faut croire d'abord que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Une fois que vous croyez en ça, alléluia, amen, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu là, il n'est pas un homme pour mentir, c'est lui-même qui l'a dit. Quand tu ouvres la Bible, attends, on voit, il y a beaucoup de gens qui se convertissent, amen. Moi je vois par exemple une de mes filles, amen, qui sait Dieu, alléluia. Elle n'est ni allée à l'école, c'est-à-dire qu'elle a laissé le primaire, là, je ne sais pas si c'est un par là. Aujourd'hui, la dame, elle sait lire, elle sait prêcher. Mais à partir de quoi? La Bible.
Est-ce qu'ils comprennent? Oui. Il y a beaucoup de, amen, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Amen. Dieu est dans sa parole. Il y a des gens, par exemple, qui vont être beaucoup attirés dans la parole de Dieu. Amen. Souvent, c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il sait que tu raisonnais avant. Donc, la parole de Dieu va te déraisonner. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, tu vas les voir, ils prient beaucoup. Amen. Pourquoi? Parce que amen, les liens qui sont dans leur vie, amen, alléluia, ont besoin de beaucoup de prières. Mais tout ça se fait sur la base de la parole de Dieu. Est-ce qu'il comprend? Est-ce que ça va? Amen. Donc, quelqu'un aussi, amen, qui, pour établir une bonne relation avec l'éternel Dieu, amen, amen, quand une personne se confie en l'éternel Dieu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la prière, elle établit une relation avec lui, oui, dans la prière. Le seul nom auquel l'éternel Dieu répond, c'est Jésus. Jésus est la clé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus-Christ est la clé. Il a dit à Pierre, si tu m'as vu là, tu as vu Dieu. Il dit quoi? À mon nom, vous chasserez les démons. Et il a dit quoi? Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié en moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Rétablissez cette relation. Amen. 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 Il y a des gens qui croient trop au pasteur plus qu'à la Bible. Aïe, mon ami, c'est la parole. Hein? Amen. C'est la parole qui fait, c'est la parole qui te fait. Parce que l'homme de Dieu et la femme de Dieu peut déraper. Qui va te rattraper? Il a dit déraper. Qui va te rattraper? C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle agit en plusieurs fonctions. Par le Saint-Esprit, je vous ai parlé du Réma. Amen. Et du Logos. Amen. Parole écrite et parole révélée. Alléluia. Oui, c'est important de savoir ça. Et c'est comme ça qu'on établit une relation. Quand tu dois prier, et bien que tu dis au nom de Jésus-Christ, il faut savoir que Dieu est là. Ah, est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. C'est pour cela que plus loin, quand on va prier à 2 versets, alléluia, je vais le citer seulement, c'est toi. Matthieu 18 au 20 et Matthieu 6 au verset 6, alléluia. Matthieu 18 au verset 20, il a dit quoi? Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Et l'autre verset, il a dit quoi? Il dit, entrez dans votre chambre et invoque-moi. Tu comprends? Voilà. Lorsque vous entrez dans la présence, lorsque vous voulez établir cette relation, amen, c'est la prière qu'il faut. Quand tu es en train de prier, il faut croire amen. Que Dieu est là. Amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. 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 Vous devez croire. Même si tu es en train de prier pour 15 minutes, je ne t'ai pas dit de t'habituer à 15 minutes. C'est une manière de parler. Même si tu es en train de prier pour 15 minutes, il faut croire que pendant les 15 minutes, il est là. Amen. Non, moi, je vais tuer dans la présence de Dieu. Je ne le sens pas. Il n'a pas d'odeur. Je te l'apprends. Sinon, s'il a une odeur, amen, c'est un parfum de bonne odeur. Amen. Alléluia. Mais je vais simplement te dire une chose. Amen. Quand tu es en train de prier, il faut croire qu'il est là. Amen. Même petite prière que tu fais là, quand tu évoques, tu dis au nom de Jésus éternel Dieu, je t'adore, je t'aime. Oh Père, regarde ma situation. Tu l'as appelé, tu n'as pas appelé Satan. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Hey, attends, tu n'as pas appelé Satan. C'est lui que tu as appelé. Et il vient. Alléluia. Amen. Vous qui allez évangéliser là, quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, et que vous lui dites, souvent quand vous parlez, bon j'ai compris, mais je vous donne même de l'enseignement. Il y a des paroles qu'on fait pas, on fait pas. Tu regardes quelqu'un, Jésus t'aime. Tu lui donnes prospérité, ce petit en bas. Il y a des gens, c'est tout. Parce que la parole de Dieu, c'est une semence. Amen. 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 Est-ce qu'ils comprennent? Oui. Donc, maintenant, quand tu te mets et que tu es en train de prier, dis à quelqu'un, je veux croire maintenant. Je veux croire maintenant. Que l'éternel Dieu est présent. Que l'éternel Dieu est présent. C'est tout. Thomas avait besoin de dire non, je vais toucher ici, je vais faire ça, amen. Ok. Il y a des gens, ils prient. Il y a des gens, ils prient pendant 2 heures de temps, amen. C'est pourquoi il veut sentir des frissons. Ah, le Saint-Esprit est là. Non. Les frissons, souvent, c'est les démons. Je t'apprends ça. Voilà. Souvent, quand il y a la puissance de Dieu qui arrive, amen,
tu peux sentir les démons. Ça, c'est vrai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Voilà. Donc, sinon, tu n'as pas besoin de faire 2 heures de temps. Oh. Je ne t'ai pas dit de ne pas prier 2 heures de temps, hein? Mais tu n'as pas besoin souvent. Alléluia. Amen. Je veux aussi te dire une chose. Amen. Que Amen, il dit quoi? Il dit, ça c'est pour établir, pour mettre une relation. Amen. Une personne qui médite sa parole. Là, par contre, il faut la lire. Amen. Somme 1, verset 1 à 2, il dit quoi? Amen. Je sais qu'il y a d'autres qui connaissent ça à cœur. Alléluia. Mais écoutez, il dit quoi? Amen. Donc, pour rétablir, pour avoir une bonne relation avec l'éternel Dieu, regarde ce qu'il dit. Somme 1, verset 1 à 2. Amen. Alléluia. Heureux l'homme qui marche. D'abord, il commence par heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne marche pas. Selon les conseils des méchants. Selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs. Voilà. Vous qui êtes au téléphone toujours en train de parler. On ne sait même pas de quoi vous parlez. La personne t'appelle, hey, tu as appris ça. Et il paraît que, ah, oui, mais ceux-là, ils veulent nous obliger à nous vacciner. Non, ça c'est le chiffre de la bête, ça. Ils veulent nous imposer ça. Va te mettre devant celui qui t'a créé, va te parler. Tu es là, tu t'embrouilles seulement là. Amen. Oui, non, la marque de la bête, on va foutre ça dans mon corps. Oh, mon ami, on n'est pas encore arrivé là-bas. Parce que quand tu lis la Bible, là, lisez bien la Bible. La Bible dit quoi? Quelque part, Paul parlait et puis il dit que l'antéchrist qui est déjà arrivé dans le monde. Écoutez, l'antéchrist est déjà dans le monde. Hein. C'est parce que Dieu le retient. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Quand on dit antéchrist, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est contre Christ. Donc tous les jours, c'est ton voisin de travail. C'est ton voisin de palier. Parce que l'antéchrist, il est dans beaucoup de monde déjà. Vous êtes là 666, vous connaissez les chiffres. Amen. Amen. 666. L'antéchrist est déjà là. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, nous-mêmes, on est antéchrist. On attaque les gens qui sont du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des gens, même, Dieu les utilise même. On regarde sur YouTube, on dit, ça c'est un magicien. Or que c'est Dieu qui est en train d'agir. Ouais. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Non, les chiffres de la bête, on met le chiffre là. Mon ami, tu as le sang de Jésus-Christ. Pour tuer un chrétien, là, c'est pas facile. Je vous ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Et puis vous parlez, ils ont découvert. Qui donne l'intelligence aux gens? C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Amen. Voilà. C'est lui qui fait qu'il y a les vaccins. On t'a déjà vacciné, tu es mort. C'est maintenant que tu vas mourir. Allez, il faut arrêter. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, c'est maintenant. Parce qu'ils ont peur, ils vont devenir spirituels maintenant. Parce qu'ils ont peur, ils deviennent spirituels maintenant. Non, le chiffre de la bête. Non. Oui, j'ai entendu même quelqu'un me parler. Non, ils sont en train de nous imposer. Regarde Macron, même Arel. Celui-là, il est l'enfant, on a compris. Tout ça, on a compris. Mais c'est lui-là que Dieu a mis là. C'est lui que ton autorité. Tu veux pas, faut pas faire passe sanitaire. Il y a des lieux où tu ne vas pas rentrer là-bas. Bah oui. C'est tout. Amen. On va voir maintenant si c'est qui est chef. Bah oui. Alléluia. Dans ta Bible, c'est écrit là, Romains 13. Il dit toute autorité est instituée de Dieu. Et c'est Dieu qui les a établis. Amen. Même les gens qui font les coups d'état souvent, amen. Vous croyez que quoi, amen? Souvent, c'est Dieu qui les suscite. Hein? Très souvent. Parce que l'autre, on lui a dit de faire bien, il est là, il va aller prendre 2 copines. On dit, bon, ok, on va voir. On lui donne cette torgnole là, amen. Voilà. Alléluia. Amen, vous comprenez, amen? Dieu suscite, la Bible dit quoi? Il suscite l'adversité. C'est écrit dans ta Bible. Amen. Quand on veut te vacciner, amen, c'est à toi d'invoquer le sang de Jésus. C'est à toi de prier pour avoir le bon rendez-vous, le bon temps, les bonnes personnes. C'est tout. Alléluia. Oui, on va me mettre le chiffre de la bête. Il faut arrêter. Il y a des délivrances que Dieu fait à partir des médicaments. C'est la vérité aussi qui est là. Alléluia. Donc arrêtez là. Il veut nous transmettre les peurs. Tu as vu? Oui. Moi, on me demande qu'est-ce que tu penses. Je ne pense pas. Moi, je dépense. Je dépense. Ça veut dire quoi? Je mets les œuvres de Dieu en action. Alléluia. Voilà, vous êtes du Seigneur, amen. Et vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu. Comment tu es chrétien, tu peux t'associer avec des gens. Ils sont en train de marcher. Oui, ils sont contre le pass et sanitaire. Et les gens ont le droit, le devoir même aussi de contester. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Dans la Bible, c'est écrit que tu dois obéir aux autorités. Amen. Et puis le Saint-Esprit va te parler. Amen. Voilà. Si le Saint-Esprit t'a dit de ne pas aller te vacciner,
C'est que lui-même, ok, il va créer des passages où je vais aller. Alléluia, amen. Amen. Tu habites dans un quartier, alléluia, où le centre commercial est là, amen. Et toi, tu habites de l'autre côté, tu dois traverser le centre commercial. Dis-moi, on dit qu'il faut avoir passe sanitaire pour passer là. On fait comment? Donc, ça veut dire tous les jours, tu dois aller chaque 24 heures pour aller faire un test. Et on t'a dit que bientôt, ça sera plus gratuit. Donc on fait comment? Alléluia, amen, amen, amen. Il faut vous réveiller. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont avec Dieu, mais c'est dans le désordre. Ils disent qu'ils croient en Dieu, ils sont panafricanistes. Ils sont quoi là, dites-moi. Panabéens, ils sont tout. Ils sont philosophes. Mais tu ne peux pas être philosophe, amen, des choses du monde et puis avoir une bonne relation avec l'éternel Dieu, ça ne marche pas. Parce que la philosophie du monde, elle conteste l'existence même de l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'on parle. Je peux te dire une chose. Amen. Et je veux que vous compreniez une chose. Amen. Amen. Tu écris que pour avoir une relation avec l'éternel Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut méditer. Il dit heureux. Quand on médite la parole de Dieu, amen, moi, quand je regarde, quand j'ai commencé à connaître Christ, amen, c'est trop merveilleux. Quand tu débutes dans le Seigneur, c'est trop merveilleux. Amen. Quand tu lis la parole, c'est tout, même, tu n'as même plus envie de te détacher de ça. Alléluia. Amen. Que cette flamme reste en toi. Amen. Méditer la parole, c'est bien. Amen. Rester là devant la télé, vous regardez les chaînes, vous regardez, tu ne comprends rien. La vie des gens, tu dis, amen. Or que dans la parole de Dieu, quand quelques minutes, ça va te faire du bien. Et la Bible dit quoi? Il dit heureux, c'est ça non? Heureux. Heureux ceux qui méditent la parole de Dieu, qui ne marchent pas avec les méchants. Amen. Ce que tu veux que Dieu fasse avec toi, c'est dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont t'appeler, vont t'expliquer. Hé, ma copine, oh, tu connais telle personne. Toi aussi, tu rentres dedans. Wow. Tu ne sais même pas que c'est le temps où Dieu veut que tu commences à prier. Et tu vas remarquer que c'est toujours la même copine qui t'appelle. C'est bizarre. Parce qu'elle a un mandat pour t'arrêter. Toi, tu ne sais pas, ma copine. Alléluia. Alléluia. Dis, établis une relation avec l'éternel Dieu. Et tu seras heureux. Alléluia. Donc, tu dois comprendre qu'une personne qui médite sa parole dans son quotidien établit une relation avec lui. Une personne qui écoute des hymnes et des louanges à la gloire de l'éternel Dieu établit une relation avec l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre aussi que, amen. Ça c'est Ephésiens 5, verset 19, tu notes, alléluia. Donc quand Christ dit à Thomas, heureux ceux qui m'ont pas vu et qui croient. Il se trouve que dans la révélation, amen, ça nous concerne directement. Est-ce que je suis là? Est-ce que nous sommes là? Ça nous concerne directement parce qu'on ne voit pas Christ. On le ressent par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu dit que nous sommes heureux. Je ne sais pas ce que j'avais dit. Parce que quand moi je regarde le visage de certains chrétiens, alléluia, tu n'as même pas la besoin l'impression qu'ils sont heureux. Ils ont toujours le visage serré. On dirait des gens constipés. Des gens qui disent qu'ils adorent Dieu. Amen. Toujours quand ils commencent, c'est pas une plainte. On est là. Comment c'est la situation? On est là. La situation. Amen. Non. Alléluia. Quand Dieu dit, Jésus, il dit quoi? Il dit heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui croient. Amen. Je ne sais pas s'il comprend. Si moi je parlais en anglais encore, j'allais t'expliquer. Si je parlais dans ton patois aussi, j'allais t'expliquer. Mais mon petit français, écoute-le. Il dit quoi? Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui croient. Amen. Donc ça veut dire quoi? Que nous ne sommes pas de n'importe qui, nous ne sommes pas des gens perdus. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? J'entends un seul amen. Amen. Tu n'es pas perdu, oh. Tu n'es pas perdu. Amen. Tu connais Jésus, c'est Dieu que tu connais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il veut dire quoi par là?
Simplement, c'est pour dire que, amen. Alléluia. Amen. Si tu pries Dieu, tu n'as pas besoin d'extravagance. C'est de ça qu'il veut dire en fait. Parce qu'il y a des gens qui prennent chapelet, bougie, corne, quoi encore. Il y a d'autres, même dans nos milieux chrétiens, on voit, alléluia, ils mettent kippa des juifs. Ils mettent châle aussi. Ça, c'est pour dire qu'ils sont comme Moïse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a d'autres, amen, ils ont corne pour souffler. Dieu n'a pas besoin d'extravagance. C'est ce que ça veut dire en fait. Amen. Dieu n'a pas besoin d'extravagance. Dieu a besoin seulement qu'on croit que, amen, quand on est en train de l'invoquer, il est là. C'est de ça qu'il s'agit, alléluia. Je ne sais pas s'ils comprennent, amen. En fait, voilà, tout ce que je vous ai dit là, voilà, ça résume en quelques mots. C'est tout, amen. Dieu n'a pas besoin d'extravagance. Il y a des gens qui font 21 jours pour que Dieu leur parle. Et mon ami, bon, c'est vrai que moi-même, Dieu m'a dit quand même souvent, on est obligé de jeûner. Pourquoi? Parce qu'on a trop de péchés. Ça, c'est vrai. Mais souvent, là, ça ne demande pas de jeûner. Il faut t'asseoir, Dieu va te parler. Moi, c'est pour ça que quand souvent quelqu'un m'appelle et me dit, oui, homme de Dieu, si tu ne peux pas prier pour moi, tant. Il dit d'abord, il faut prier pour que Dieu te révèle c'est quoi. Moi, c'est comme ça que je fais habituellement. Alléluia. Ah, bon, non, tu dois prier. Parce que tu as une bouche, tu as une gorge, et puis tu as un cœur qui veut s'exprimer. C'est quand tu pries maintenant que Dieu va commencer. Parce que Dieu souvent il nous entend. Hein. Quand tu viens vers l'homme de Dieu dit, ah, ta tête, bon, ok. Tu vas prendre un moment de jeûne et puis tu vas prier. Et puis toi tu te demandes, mais moi je cru qu'elle allait m'imposer la main. Ah, vraiment. Il a prié pour l'autre. Ah, non, il y a des gens à qui on impose les mains. Il y a des gens à qui on dit, va prier. Parce que Dieu il t'attend là-bas. Toi tu as un ministère, tu as une onction d'intercession. Tu veux tous les jours qu'on te dise les révélations. Or que si tu vas mettre ton nez devant le Seigneur, il va te parler. Est-ce qu'ils comprennent un peu? Il faut dire c'est vrai. C'est vrai. Oui, il y a des gens, amen, alléluia. Ils attendent les révélations. Mais toi-même tu ne pries pas. Tu n'as pas bouche. Tu n'as pas dents. Français terrenté. Tu n'as pas de langue. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On t'a donné les révélations là. Toi aussi tu ne vas pas prier. Amen. Il y a des gens qui ont donné une révélation. C'est comme ma gueule. Oui, je comprends. Va prier aussi pour avoir confirmation. Parce que dans ta Bible, il est dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Quelqu'un s'est levé un matin. Ah, je t'ai vu. Hein. On t'a chassé de ton boulot. Je savais. C'est pour cela que mon cœur battait hier. Où est ta relation avec l'éternel Dieu? Dis-moi. Ta relation avec Dieu là, c'est quoi? C'est pour cela que j'ai entendu les chats pleurer. Hey, ils ont pleuré toute la nuit. Ah, c'est parce qu'on m'a dit qu'il y a un malheur qui doit arriver. Je voulais te dire que tu es vaincu, mais je ne dis pas ça. Alléluia. Tu dois te lever aussi pour demander à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas manger dans un lieu, amen, et que le truc est bon là, amen, amen, et que tout le temps tu sens que tu vas au restaurant, tu paies 20 €, et que tu fais le calcul tout jusqu'à la fin du mois, à la fin de l'année, tu dois te dire, ah, si tu es marié, chérie, c'est pas mieux que tu apprennes à faire ça. C'est pas ça? Non, la réalité, amen, alléluia. Parce qu'à toi seulement on vient parler. Mais toi-même, Dieu ne te parle pas aussi. Tu n'as pas d'oreille. Tu n'as pas d'entendement. Est-ce qu'ils comprennent là? Oui, on te parle. Mais si on te parle, si Dieu utilise des gens pour te parler, c'est parce que tu es têtu quelque part. Amen. Mais toi-même aussi, il faut dire moi-même aussi, je vais aller vers Dieu. Je vais rétablir cette relation. Je vais bonifier cette relation. Je vais établir cette relation. Je vais rétablir cette... Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont cette relation avec Dieu. Amen. Mais quand ils commencent à prier, regarde, ils commencent à prier, ils sentent de mauvais esprits. Ils disent Amen. Oh, alléluia. Il y a des gens qui commencent à prier net. Quand ils voient qu'il y a des mauvais esprits qui sont là, alléluia. Amen, j'ai fini. Merci, Seigneur. Non. Quand tu es en train de prier, que tu sens des mauvais esprits, tu leur dis bonne arrivée. Et puis tu commences à les chicoter avec le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y a des gens, quand ils sentent des frissons un peu, alléluia. Oh Jésus, tu m'as écouté. Oh, il ne t'a pas encore parlé. Est-ce que nous sommes alléluia? Il faut avoir une relation. C'est simple.
Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Souvent tu es en train de prier, tu as mal à la tête là. Le Saint-Esprit, c'est écrit dans ta Bible, il dit, vous imposerez les mains aux malades. Mais toi aussi, on dit, la foi en Christ, amen, c'est une conscience positive. Dis, Seigneur, ta parole dit que si j'impose les mains, il y aura des guérisons. Tu t'imposes les mains. Vous venez nous fatiguer ici, on est obligé tout le temps de prier. On va prier pour briser les liens. Toi, si tu brises les liens, tu ne sais même pas de quoi on parle. Tu es brisé. Il est brisé, brisé, brisé. Alors que le truc est brisé il y a longtemps. Hein. Mais toi, tu rebrises seulement. Pourquoi? Parce que amen, tu es sorti de chez toi. Amen, alléluia. Il y a des prières que Dieu te demande souvent, tu ne fais même pas. J'ai mal à l'église. Là-bas, comme j'ai mal à la tête, je serai guéri. Tout le temps que tu traverses là, tu peux même t'imposer la main, tu es guéri. Est-ce qu'ils comprennent? Établis une relation avec l'Éternel Dieu. Quelle est ta relation avec lui? Ta relation, c'est une relation de quelqu'un qui est pressé. C'est une relation de quelqu'un qui veut entendre, qui veut écouter Dieu. Parce que quand on parle avec Dieu, amen, il nous entend. Nous aussi, on doit l'écouter. La prière, alléluia, elle est dans les deux sens. Il y a des gens, comme nous là, souvent quand on est en train de prier, Dieu nous parle en même temps. Amen. Il y a des gens, quand ils prient, Dieu attend qu'ils se taisent aussi. Et puis il leur parle. Mais quand ils ont fini de prier, net, ils se lèvent. Pourquoi? Parce qu'il y a un match de football ou bien il y a un film qui l'attend. T'as vu, non? Oh, amen, amen. Amen, alléluia, oh Seigneur. Je te rends la gloire. Amen, tu étais là, amen. Non, il faut arrêter. Tu veux avoir une bonne relation avec l'Éternel Dieu, amen. Il faut croire que quand tu es en train de l'invoquer, il est là. Amen. Il est là. Il n'est pas là seulement là où il y a 2 ou 3. Mais il dit entrer dans ta chambre. Ça veut dire quoi? Quand tu es seul, toi aussi, là, il te parle. Amen. Alléluia. Qui veut rétablir une relation avec l'Éternel Dieu? On va prier. Alléluia. Levez les mains. Alléluia. On va prier. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Je veux aussi prier pour des personnes qui sont malades, des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Je veux prier pour quelqu'un, alléluia. Parce que Dieu aussi m'a dit qu'il veut guérir certaines personnes. Alléluia. C'était clair dans mon esprit. Amen. Alléluia. Dieu veut guérir, alléluia. Pendant que tu as la main élevée, alléluia. Amen. Si tu veux te mettre à genoux, c'est toi qui vois. Alléluia. Mais ne te mets pas dos face à la chair. Alléluia. Tu élèves les mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que c'est dans la relation rétablie. Alléluia. Que le Seigneur va faire quelque chose avec toi. Alléluia. Pendant que tu as les mains élevées, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Toi qui es attaqué, écoute-moi bien. Toi qui es attaqué dans ta relation avec Dieu, on ne veut pas que tu comprennes tes songes. On ne veut pas que tu comprennes ce que tu es en train de lire. On ne veut pas que tu comprennes maintenant, alléluia. Parce que la flamme qui est en toi dérange l'ennemi. Mais maintenant, pendant que tu as les mains élevées, la puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient rétablir maintenant. Elle vient rétablir maintenant la relation qui a été brouillée entre toi et l'Éternel Dieu. Ils ont mis la confusion dans ton esprit. Ils ont mis la confusion dans ton esprit. Pendant que je prie, la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Il dit, je parle à quelqu'un. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pendant que tu lèves les mains, la puissance de Dieu est sur toi. Il y a quelqu'un ici, Dieu te parle, amen, mais tu doutes tellement. Dieu te parle. Quand Dieu dit que tu vas te marier, ce qu'il t'a dit là est vrai. Je parle à une jeune femme. C'est à une jeune femme que je parle. Ce que Dieu t'a dit là, c'est ce qui va arriver. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui va arriver. Pendant que tu as les mains élevées, de ma droite jusqu'à la gauche, l'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te touche. Ton don d'intercession est rallumé maintenant. La puissance de Dieu qui est sur toi est rallumée maintenant.
Reçois, reçois maintenant. Reçois, reçois. Reçois maintenant, reçois, 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 reçois maintenant. Il y a la distraction qui fatigue quelqu'un. La puissance de Dieu te visite maintenant. Elle te libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois, reçois, reçois maintenant, reçois, reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant, recevez, 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 recevez la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te restaure. Il restaure maintenant. Il restaure la relation qui a été brisée entre toi et lui dans la prière. Il restaure cette relation. Au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Recevez, recevez. La puissance de Dieu maintenant te libère. Elle te libère. Elle te libère. Elle te libère. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me détache maintenant de tout vol satanique qui a été lancé sur moi. Je me détache maintenant. Je me sépare maintenant de tout vol satanique qui a pris le contrôle dans ma relation avec l'Éternel Dieu. Je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Et je me sépare. Corps, âme et esprit. Toi, esprit de la sorcellerie. Appelé mort spirituelle. Le Saint-Esprit a agi. Appelé mort spirituelle. Sors de ma vie. Sors de Jésus-Christ. Pars maintenant. Reçois, reçois. Fermez les yeux. La puissance de Dieu te libère maintenant. L'esprit de mort spirituelle quitte maintenant. Il part loin de ta vie maintenant. Il part maintenant au nom de Jésus-Christ. Il part maintenant. Il part maintenant. Il part maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il part maintenant. Il part maintenant. Il part maintenant. La